וכל מעשיך בספר נכתבים. Le Rav Ben Hamou devait venir ce soir. Il n'a pas pu, donc lundi, Bezrat Hashem. Donc je le remplace. Si vous voulez. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רוצה לומר שאין שכחה לפני כיסא כבודו. Qu'est-ce que le Tana nous enseigne, Rabbi Yehuda Hanassi, alav shalom, en disant V'chol ma'asecha b'sefer nichtavim, toutes tes actions sont inscrites, qu'il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas d'oubli. Nous, c'est les notions qu'on a, quelque chose qui est inscrit, c'est enregistré. Rabbeinu Yonah, il n'avait pas à l'époque le MP3. Il n'avait pas le MP3 qui est enregistré, et Rabbi Yehuda Hanassi non plus, il ne l'avait pas, l'enregistreur. Sinon, il aurait dit Vechol Maasecha Niklatim. Ils sont enregistrés par le. Il n'y avait pas. À l'époque, il fallait écrire. Pour avoir des souvenirs, il fallait écrire. Il n'y avait même pas d'album photo. Du souvenir du mariage. Il y a peut-être un album écrit. L'autre, il a dansé comme ça, il a sauté comme ça. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien du tout. Les photographes. Le photographe. Moi, je suis comme ça pour le grand. Photographe. Il n'y avait pas de photo. Qui a dit qu'il faut des photos? Ah, d'accord. Aujourd'hui, tu dis ça pour moi. Il ne faut pas faire une histoire des photos. C'est quelque chose de récent, la photo. Les albums, les souvenirs, la vidéo. Vidéo du mariage. Aujourd'hui, c'est devenu le monde. Photo, vidéo, tout. Photo, tout. Les appareils photo les plus sophistiqués, les téléphones, tous les gens ils sont photo, vidéo. Alors que c'est quelque chose de récent dans la vie, dans l'histoire de l'humanité. Quelque chose de récent, l'humanité pendant 5000 ans, ils ont très bien vécu, ils n'ont pas pris une photo. Il y a une photo de Moshe Rabbeinu, il y a une photo du Harizal, il n'y a même pas de photo du Harizal. Aval, c'est pour ça que c'est écrit Maasecha b'sefer nichtavim, c'est l'exemple qu'ils ont à donner. Tout est inscrit dans le livre. Ça veut dire quoi? Rien n'est oublié. Tout est enregistré. Va'arekol advarim sedurim lefanav ki'ilu im b'sefer nichtavim, tout est clair devant Hachem, par Hachem, comme si qu'ils sont écrits dans le livre, comme si, je ne pas besoin. Ki'ilu. לשלם לעושיהם כפר עולם וכמעשי ידיהם בחרית הימים, pour payer à chacun selon ses actions dans les temps à venir, comme on a appris ce matin dans Derech Hashem, que la Neshama dans le Gan Eden et l'homme dans le Olam Haba, qui après le Gan Eden, quand la Neshama reviendra dans le corps, aura un grand salaire, un grand plaisir, qui sera en fonction des efforts qu'il a fournis de son vivant. On a soulevé, écrit des efforts, il n'y a pas écrit des résultats. Il n'y a pas écrit en fonction du niveau qu'il a atteint quand il est vivant. Le niveau qu'il a atteint, il n'est pas entre nos mains. Si un homme il atteint tel niveau ou il atteint tel niveau, quelqu'un peut faire beaucoup d'efforts et atteindre un petit niveau, parce que sa neshama, c'est tout ce qu'elle doit atteindre dans ce monde. Il y en a qui font très peu d'efforts, et ils ont déjà d'office un haut niveau. Ça ne dépend pas du niveau, ça dépend des efforts qu'on a fournis. Chacun, les efforts qu'il a fournis dans la avodat Hashem, dans les mitzvot, dans le fait de ne pas faire d'averot. Qu'est-ce qu'il a atteint? Peu importe. Le salaire est selon l'effort, selon le tsar, la peine. Plus on peine dans la voie d'Hachem, et plus Bezrat Hashem Latid Lavo, on aura
un grand, grand, grand plaisir. Notre Neshama atteindra des très hauts niveaux. C'est pour ça qu'on peut juger personne. On peut juger personne. On peut pas dire celui-là il est comme ci, celui-là il est comme ça. Personne, à part Hachem, ne sait les efforts que chacun fournit. Personne. Il n'y a que Hachem qui a les instruments pour mesurer ça. Tu peux pas savoir. Tu vois, il fait comme ça, même quelqu'un il fait des choses incorrectes. Tu peux pas savoir les efforts qu'il est en train de fournir pour éviter de casser les meubles. Hein, on dit pas comme ça? Viens, pourquoi t'es au fond? Viens à côté de moi. J'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, j'ai dit, tu vois quelqu'un qui est pas très... Et là, je suis fatigué, là, je cours beaucoup, là. Faut prier pour moi. Ben net, vous étudiez, c'est pour vous. Faut prier pour moi, que j'ai des forces, et que quand je nous dirige dans le bon endroit, il y a des chamboulements dans tous les sens. Depuis hier, ma tête est... Je sais plus les directions. Dans tous les sens. Ouh. Il faut prier, que tout se passe bien, que Kadosh Baruch Hu nous donne certaines Ishmaïa, et qu'il nous montre le chemin clair, simple, pour qu'on puisse le servir. C'est pour lui. Alors priez pour moi, étudiez. Pas pour moi, pour la Yeshiva, que tout se passe bien. Moi c'est la Yeshiva. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben je lui demande à lui qu'est-ce que j'ai dit, c'est le seul qui n'a pas entendu. Okay, on voit des gens qui font des... Ils sont pas spécialement bons dans la Torah, dans les mitzvot, même parfois l'inverse. Tu vois, ils sont... À chaque fois tu dis, oui, je sais, il faut que je... Moi je connais des gens comme ça, je connais des gens comme Miskenim, ils souffrent dans la voie de Hachem. Ils se lèvent pas le matin, ils ont du mal dans les mitzvot, et... C'est très dur, très dur. Et on est... Il nous pousse à juger ces gens-là. Même quand on leur parle, prends-toi en main, mais fais. Si, mais je fais. Jusqu'à parfois, ils font youch de même. Il n'y a que Kadosh Baruch Hu qui peut savoir combien sont importants ces gens-là. Et c'est possible qu'ils sont très importants. Parce qu'ils font vraiment des efforts. Ils n'arrivent pas. On n'a pas appris dans Rabbeinu Yonah là-haut, le machal avec le roi qui donne une terre à travailler. Et la terre, elle est impossible à travailler. Qu'est-ce que tu m'as donné? Des rochers, tu m'as donné. C'est quoi cette terre? Comment tu veux que je laboure d'une terre, c'est que de la roche? Ah, tu laboures avec... Qu'est-ce que je peux te sortir de là? Et il travaille dur, il travaille très 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 dur. Et il a sorti de cette terre un pot chiche. Il dit voilà, vous avez un pot chiche. Pot chiche? Ah, pendaison. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça qu'on peut juger personne. Quelqu'un, il peut avoir un terrain beaucoup plus dur que l'autre. Et pour lui, pas casser les meubles, j'ai dit. S'il casse pas les meubles, c'est pour lui... Messirut Nefesh. Messirut Nefesh. Moi j'ai vu des élèves, je me rappelle, pour pas qu'ils aillent dans des endroits interdits. Pour qu'ils fassent des choses interdites. Pour eux, c'était... incroyable. Là, je me rappelle, il fallait qu'ils prennent une douche froide. Kipchuto, je vous dis. Ils rentraient dans une douche froide pour dire non, je vais nulle part, je fais rien. Une douche froide pour se calmer. Tu n'est pas normal celui-là. Ben, ça va. On n'est pas obligé de faire des bêtises. Et quoi, Kadosh Baruch Hu qui peut ça? Il fait des efforts. Il souffre pour essayer pour éviter de faire des choses graves. Il souffre. Sa neshama à lui, dans leur lame bas, elle va briller peut-être plus, beaucoup plus, que des gens qui a priori dans ce monde étaient bien. C'est pas un bon niveau, il connaît la Torah, il connaît le chasse, peut-être beaucoup plus. C'est écrit noir sur blanc, c'est selon l'effort. Selon l'effort et le tira c'est écrit. Là-bas dans Derech Hashem. Selon la tira, l'effort fournit la peine qu'un homme fournit dans la Vodat Hashem. Selon ça, il profitera dans leur lame bas à l'éternité.
du grand plaisir qu'il y a pour les tzadikim. Donc ce qui compte, c'est l'effort. Il ne faut pas se casser la tête pour le résultat. On fait nos efforts. Agra de Yome Anan. Comme ça la Gemara a dit. Agra de Yome Anan. Nous, on est salariés à la journée. C'est quoi la différence entre un kablan et un salarié? Kablan, c'est un contracteur. C'est quoi la différence? Le kablan, on le paye que au résultat. Le salarié, on le paye de l'heure. Grande différence entre les deux. C'est que le kablan, s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'argent. Le salarié, il peut avoir fait ce qu'il a pu faire, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, il faut le payer. Nous, on est agra de yomé, on est salarié à la journée. Qu'est-ce que t'en as fait? Où tu arrives? Qu'est-ce que tu atteins? Il faut aspirer à atteindre des choses, sinon on va rien faire. Mais non, on est salarié, on travaille. C'est quoi le travail aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est fini presque. Demain, le travail, c'est quand le réveil sonne, il faut sauter du lit. Arriver à l'heure à la tefila, prêt avec le talit et tefilin avant de rentrer dans le Beth Midrash, celui qui peut. Faire sa tefila bekavana. Après, manger au petit déjeuner, faire les brachot bekavana, faire le birkat Amazon, bekavana, dit le Ben Ishraï, que celui qui fait pas birkat Amazon avec kavana, alors ce qu'il a mangé aussi ça part, tout part chez eux. Alors il faut faire birkat Amazon bekavana, comme ça ils n'ont pas d'emprise sur la kedusha. Bekavana, birkat Amazon. Il dit comme l'Armida. Une main sur l'autre, les yeux fermés, comme l'Armida. Faire Birkat Hamazon. On fait pas comme ça parce qu'on a besoin, nous, des Sidurim pour la Kavana. Aïkar Bekavana. Après, on a le Seder Limoud. Et après, on a les mitzvot, Benanon la Chavero. Et voilà, on a passé la journée. Salaire, c'est payé. Il y a quand une journée, il y a quand une journée, il y a quand une journée, toute la vie. C'est tout, c'est notre travail. Après, qu'est-ce qu'on a atteint, qu'est-ce qu'on n'a pas atteint? C'est pas notre problème. Kadosh Baruch Hu, il nous donnera le poste qu'on doit avoir, le niveau en Torah qu'on doit avoir. Nous, on doit faire le maximum d'efforts. On doit vouloir être comme des malachim. C'est ce qu'on doit faire. Le résultat, on n'est pas des kablanim. Combien de temps ça prend? Nafkamina. On a réussi à la fin ou pas? Aucune nafkamina. Ça change rien. Ça donne des forces. Parce que les Tzahara, ils travaillent dans l'autre sens. Tu te dis, regarde qu'est-ce que tu as fait de ton année, regarde qu'est-ce que ça fait de ta journée, regarde qu'est-ce que ça fait de ci, regarde qu'est-ce que ça fait de ça, regarde où tu vas, et qu'est-ce que tu vas devenir, et qu'est-ce que tu vas... Je dis, c'est pas ton problème. Mais là, c'est pas ton problème. C'est pas mon problème non plus. Moi, je suis payé, quoi qu'il arrive. Que j'ai fait ça, je suis arrivé à ça ou ça, moi je suis payé quoi qu'il arrive. Bref, comme il a. J'ai compris la soudia, j'ai pas compris la soudia. Je suis arrivé à tel niveau, je suis pas arrivé à tel niveau. J'ai fait ma tefila avec Amana ou pas avec Amana, parfois c'est malgré nous. Alors, il fait des efforts pour faire la tefila avec Amana, il fait des efforts, et on n'a pas toujours la tête. On peut faire plein d'efforts, ça marche pas. Je vous ai dit, il y a un livre qui s'appelle Cheshbon Nefesh. Là-bas, il y a quelqu'un qui a deux amis, ils ont pris sur eux, Kabbalah de Kippour, de prier toute la tfila, mot à mot, Bekavana. Bon, il y a longtemps, oui, c'est Sadikim. Il a pris sur lui, mot à mot, Kabbalah Gmoura, toute la tfila, mot à mot, Bekavana. Pas rater un mot. Et il y a écrit là-bas, qui se battait jour après jour, se bagarrait pour... C'est très dur ce qu'il a pris sur lui. Pour pas rater un mot, il était obligé de tenir son engagement. Et il s'est forcé. Il y a honnête et atzmo. Il se faisait souffrance pour y arriver, et il souffrait tellement pour arriver à ça qu'il a été yotse midado. Il a perdu la tête. Il a perdu la raison. Et à chaque fois où il y avait écrit Shem Hashem, dans l'Amida, il disait Hashem l'Arvodazar.
complètement fou. Pourquoi il dit tout ça là-bas? Pour dire, Avodat Hashem, c'est pas... on n'est pas des barbares. C'est quoi ça? On est cet atmo à ce point-là. Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il nous a demandé. De devenir fou pour... Ma putain, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Ah, tu veux zé? Ah, ça peut venir de la gave, hein. Ça peut venir pas forcément de la petite route. Alti et tzadik arbe. Ça peut venir d'autres choses. Ah, je veux... Il y en a comme ça. C'est des bulldozers. Je vais tout casser. Tu vas te casser en premier. Et je vais tout casser. Putain. Faut dire, faire ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Non, quelqu'un il peut prétendre maintenant de prier toutes les tfilotes. Mais chaque mot, Bekavana. Alvaï que Avot on fasse Bekavana. Alvaï que Avot c'est Meakev mi Kavadi. S'il n'y a pas de Kavana. Alvaï qu'Avot on fait Bekavana. Heureusement qu'il y a le Rama qui nous dit qu'on recommence pas, sinon on ferait Avot 15 fois dans la même tfila. Non, je sais pas, allez, on reprend. Allez, Hachem soit été. Hachem soit. Je sais pas combien de fois on ferait. Ça prendrait 1 heure chaque Amida. Le Rama il est venu, ça sert à rien que tu refasses, ça va être la même chose à la vas-y, continue. C'est éternité. Heureusement qu'il y a le Rama qui nous dit ça. Sinon, c'est Avodat Hashem, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Non, il faut faire ce qu'on peut. Oui, je fais ce que je peux, je vais dormir. On fait ce qu'on peut. J'ai fait ce que j'ai pu, ça y est, d'ailleurs. Akadosh Baruch Hu, il demande de nous de souffrir dans l'Avodat Hashem, Chas v'Shalom. Derachea darkei noam bechol netivotei Hashalom, on apprend de ça à l'Alachot. À l'Alachot, on apprend de ça. Les chemins de la Torah, c'est Shalom. C'est darkei noam, c'est agréable. Si la Torah est pour l'homme quelque chose de désagréable, c'est un siman mouvhak, comme on dit. C'est un signe par excellence, oui, ça se dit ça, que il est dans le mauvais chemin dans l'Avodat Hashem. Si un homme, il ressent que la Torah et les mitzvot sont pour lui une difficulté qui est lourde à supporter, qu'il sache qu'il est dans le mauvais chemin. 1000%. Parce que la Torah, c'est tout. La Torah, c'est agréable. Il y en a pour qui? Shabbat, allez, c'est Shabbat. Allez. Il y a un réglage à faire dans la tête. Il y a un problème, quelque part. La Torah, c'est un plaisir. C'est dur, je n'ai pas dit que c'est facile. C'est dur, mais c'est un plaisir. La difficulté, c'est pas forcément une souffrance. La difficulté, ça peut être un plaisir aussi. Quand tu gagnes de l'argent, c'est dur, c'est bien. Il n'y a pas de toute difficulté, c'est dur, mais il y a un sipouk, il y a une satisfaction. La Torah aussi, c'est dur. On n'a pas dit que c'est facile. C'est dur, mais c'est bon. Si c'est dur et c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, il y a un problème. C'est pas normal. C'est sûr qu'il y a un problème. Il y a un problème, il faut aller chez le médecin, il faut aller chez le Rav. Il dit, pour moi c'est dur, j'arrive pas, je me sens pas bien, j'ai pas envie, j'ai pas si. Il y a un problème. Parfois ça peut être guéri, c'est pas. Il faut voir ce qui se passe. C'est pas normal. Pareil, la Hamida, ce qu'on a dit, quelqu'un qui va prendre sur lui chaque mot, il va se forcer. C'est un exemple, ça peut être dans plein d'autres choses. C'est clair qu'il prend un chemin qui est mauvais. C'est pas ce que Kadosh Baruch Hu demande de nous. Hachem nous a donné la Torah, nous a donné les mitzvot pour nous faire du bien. Avdil Otrem, Naramim, pour nous séparer des nations, pour nous élever, pour nous donner un avenir dans ce monde, un avenir dans le monde futur. La Torah, c'est une chorma incroyable, qui est c'est délicatesse. La Torah, c'est se délecter des plaisirs de la chorma. C'est quoi faire des acrobaties dans la chorma, c'est le plus grand plaisir du monde. Tosfot, on a fait aujourd'hui Tosfot. Ori, t'étais chazan. Comment il était Tosfot aujourd'hui? C'est bon. C'est bon. Les pirouches kacha, ici, comme ça. Ça c'est la kavana, comme ça. Quel kiff. C'est Torah. דרך דרכי נועם בכל נתיבות השם. השם יזכנו. ברוך ה' לעולם. אמן.